sommes le 23 mai 2021 à 9h30 du matin. Le vol international FR 4978 de la compagnie Ryanair entre dans l'espace aérien de la Biélorussie. 16 minutes plus tard, alors qu'il s'apprête à entrer en Lituanie, un avion de chasse de type MiG-29 apparaît à travers les hublots, armé jusqu'aux dents. C'est une alerte à la bombe. Il faut détourner l'avion pour atterrir à Minsk. C'est urgent. Mais une fois à l'aéroport, on découvre que c'est une supercherie. Il n'y a jamais eu de bombe. C'était simplement une tactique pour forcer l'atterrissage et arrêter un des passagers, un dissident politique qui oppose le gouvernement bélarusse. C'est pas des blagues. La Biélorussie vient littéralement de pirater un vol commercial sous la juridiction d'un autre pays pour arrêter un journaliste dont le travail est protégé par le droit international. Tout ça sous le prétexte d'une fausse alerte à la bombe. C'est une histoire à peine croyable, et pour bien comprendre comment on a pu en arriver là, il faut un peu de contexte. On revient ensemble à la fin de l'été 2020. À ce moment, les élections présidentielles viennent d'avoir lieu en Biélorussie et le président Loukachenko vient d'être réélu pour une 6e fois consécutive. La vérité, c'est que Loukachenko est un dictateur qui se maintient au pouvoir par la force depuis plus de 25 ans. C'est un soviétique de la vieille école, nostalgique de l'URSS. En fait, on réfère souvent Loukachenko comme étant le dernier dictateur d'Europe. Mais après l'élection 2020, le vent semble tourner en Biélorussie. Les gens en ont assez. Ils disent que les élections ont été truquées et ils contestent les résultats. Des centaines de milliers de personnes sortent dans les rues et le régime écrase la dissidence avec une poigne de fer. Plus de 33 000 personnes sont arrêtées partout à travers le pays. Les journalistes sont battus, des centaines de personnes sont torturées et le pays sombre dans le chaos le plus total. Pour les pays occidentaux, ça va trop loin. Ils imposent sanctions par-dessus sanctions à la Biélorussie, mais Loukachenko reste bien en selle. Avec l'appui de la Russie, il déploie encore plus de forces de sécurité et réussit à rétablir l'ordre. Quand le régime vient à bout des manifestations, il se tourne vers ceux qui les ont organisées. Il y a une cible à laquelle Loukachenko tient particulièrement, un journaliste du nom de Raman Pratasevich. Pratasevich a 26 ans, c'est le cofondateur et l'éditeur en chef de Nexta Live, un média indépendant qui opère sur les réseaux sociaux et qui est réputé pour ses sources exclusives proches du pouvoir. Nexta Live expose souvent la brutalité et la corruption du régime de Loukachenko, en plus de jouer un rôle dans l'organisation et la coordination des manifestations. En fait, c'est notamment grâce à de l'information publiée par Pratasevich que les premières accusations de fraude électorale ont été lancées contre Loukachenko, ce qui en fait un ennemi personnel du président, une énorme aiguille dans la botte du régime. En octobre 2020, Loukachenko perd patience et un tribunal de Minsk désigne Nexta Live comme étant extrémiste, un crime passible de mort en Biélorussie. Ce que ça veut dire, c'est que Pratasevich est placé sur une liste de surveillance pour terroristes et qu'un mandat d'arrêt est lancé contre lui. Les dés sont pipés, il est condamné à mort. Pratasevich part en exil et se cache des autorités, mais le 19 novembre, il diffuse une vidéo qui permet au KGB de le localiser en Pologne. Les services de renseignement bélarusses apprennent qu'il est sur le point de quitter pour la Grèce avant de prendre un vol pour la Lituanie, pour y rencontrer une autre dissidente du régime, la chef de l'opposition au Parlement, qui est elle aussi en exil. Pour Loukachenko, un coup d'État se prépare, c'est évident. Il accuse la CIA et le FBI américain d'être impliqués et arrête 3 personnes sous prétexte qu'elles font partie du complot. Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Беларуси Лукашенко Александра Григорьевича. Но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, но это уже слишком. Все границы перешли уже. Les États-Unis rejettent l'accusation, disent que c'est absurde. Mais la semaine dernière, le régime de Loukachenko est passé à l'action pour enfin mettre la main sur Pratasevich. Le matin du 23 mai, Pratasevich monte dans un vol international de la compagnie Ryanair avec l'intention de se rendre en Lituanie, depuis la Grèce. À 9h46, l'avion s'apprête à entrer en Lituanie lorsqu'un chasseur MiG-29 apparaît à l'horizon.
Le pilote de Ryanair est informé qu'il y a une bombe à bord de son avion, qu'il doit immédiatement changer d'itinéraire pour se poser à Minsk, en Biélorussie. Mais c'est faux. On apprendra plus tard qu'il n'y avait aucune bombe et que le but de l'interception était d'arrêter Pratasevich. À l'atterrissage, lui et sa conjointe sont emmenés par les autorités qui fouillent leurs valises en public. Lorsqu'un autre voyageur lui demande ce qui est en train de se passer, un Pratasevich tremblant lui répond « Ils vont m'exécuter sur le champ ». Dans les heures qui suivent, la communauté internationale explose de colère, tout comme les compagnies aériennes d'ailleurs, qui dénoncent une piraterie en règle d'un vol entre deux pays de l'Union européenne. C'est complètement inacceptable. L'Union européenne bannit les compagnies aériennes bélarusses. L'OTAN exige une enquête internationale, en plus de la libération de Pratasevich. Les États-Unis dénoncent un affront direct aux normes internationales. Pour l'Allemagne, le président Loukachenko doit payer le prix fort pour son acte infâme. Bref, tout le monde saute aux barricades. Tout le monde, sauf la Russie de Vladimir Poutine, qui reste silencieuse, malgré son énorme influence sur Loukachenko. En fait, plusieurs éléments pointent vers une implication directe de la Russie dans l'interception du vol de Ryanair à travers son service secret, le FSB. Au moment de décoller à Athènes, 4 citoyens russes figurent sur la liste de passagers. Or, au moment de redécoller de Minsk pour poursuivre le vol tel que prévu, les 4 Russes restent en Biélorussie. Disons que c'est pour le moins curieux. Pour le PDG de Ryanair, ces 4 hommes étaient probablement des agents du FSB. Ensuite, il y a le fait que la défense aérienne bélarusse est entièrement intégrée à celle de la Russie. Ce que ça veut dire, c'est qu'il serait hautement improbable qu'un avion civil sur un vol commercial soit intercepté avec un avion de chasse sans que personne en Russie n'ait donné le feu vert. Évidemment, il risque d'y avoir des sanctions. Mais à un certain point, qu'est-ce que vous voulez qu'on sanctionne exactement? Autant la Biélorussie que la Russie sont déjà sévèrement sanctionnées depuis des années. Là-dessus, c'est Emmanuel Macron qui est le plus réaliste. Il dit ouvertement que le régime de sanctions de l'Occident arrive à sa limite. Aussi bien sur la Biélorussie que la Russie, aujourd'hui nous sommes à la limite des politiques de sanctions. Et donc la question sur le plan stratégique doit nous être posée. Simplement, quand je vous renvoie la question, c'est pas simplement parce que je fais une facétie, c'est parce que ça n'est pas évident de dire qu'est-ce qu'on fait derrière. Vous-même ne savez pas le dire. Et il a parfaitement raison. Dans le cas de la Biélorussie, il n'y a pas grand-chose que l'Occident peut faire. Celui qui détient la clé, c'est Vladimir Poutine. Parce que depuis des années, Loukachenko est un de ses alliés les plus importants. Poutine veut à tout prix éviter que la Biélorussie sorte de la sphère d'influence russe et il avertit régulièrement que c'est une ligne rouge que l'Occident ne doit pas franchir. C'est un peu ce qui explique la complaisance de l'Ouest jusqu'ici face à Loukachenko. Tout le monde le détestait, mais depuis longtemps, c'était un problème qui ne sortait pas vraiment des frontières de la Biélorussie. Donc on considérait que c'était les affaires de Poutine et qu'il fallait pas s'en mêler. Mais cette fois, les choses sont différentes. Loukachenko a été trop loin. Ce qui était un enjeu essentiellement humanitaire vient de se transformer en problème de sécurité. Pour l'OTAN, Washington et plusieurs pays européens, le ton vient de changer. Si Poutine ne peut pas attacher son propre loose cannon, alors il faudra le faire à sa place. Les tactiques de l'Occident sont bien connues. Financement d'ONG, infiltration d'agents clandestins, sabotage, assassinat, organisation de manifestations. Et tout ça change la donne pour Poutine. S'il veut garder le contrôle sur la Biélorussie, il est mieux d'intervenir lui-même pour choisir maintenant un successeur à Loukachenko avant que l'Ouest ne s'en mêle. La prochaine étape, c'est donc Poutine qui va la déterminer, en appuyant Loukachenko ou en le laissant tomber. Donc je vous pose la question, selon vous, quelle carte va jouer le président russe? Est-ce qu'il va tenter d'affronter l'influence occidentale en Biélorussie ou est-ce qu'il va jouer un coup prudent et plutôt tenter de calmer Loukachenko lui-même? C'est un dossier fascinant qui en dit extrêmement long sur la manière dont la géopolitique fonctionne. Si vous pensez que ce genre de vidéo est important, vous pouvez le dire à l'algorithme avec une mention j'aime ou encore, vous pouvez participer à leur création pour aussi peu que 1 $ par mois. Nos productions sont financées exclusivement par vos contributions et c'est grâce à vous si on peut traiter de sujets de la sorte.
C'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre. À la semaine prochaine.